Connaissez-vous le lien entre les cristaux liquides qui couvrent nos écrans et la carotte ? En 1888, le chimiste et botaniste Friedrich Reinitzer, étudiant la savoureuse racine, obtient des cristaux à la caractéristique étrange. Ils ont 2 points de fusion. Contrairement à la plupart des corps purs, le benzoate de cholestéryle perd sa dureté à 145,5 degrés Celsius. Mais le liquide, d'abord trouble et coloré, ne devient transparent qu'à 178,5 degrés. Ce phénomène est appelé biréfringence. Reinitzer constate qu'il est réversible. La famille de Friedrich Reinitzer est originaire de Bohême. Il naît à Prague et y fait ses études à l'université technique allemande en chimie et histoire naturelle, avant d'y devenir professeur de botanique et de technique microscopique. Reinitzer est le premier à constater l'importance du phénomène observé sur les cristaux de carotte. Il écrit à Otto Lehmann. Ce dernier est cristallographe et possède dans son laboratoire de nombreux microscopes. Intrigué lui aussi, il réalise de multiples expériences et acquiert la conviction d'avoir découvert un nouvel état de la matière. L'aspect trouble en couche épaisse du liquide biréfringent fait naître aussi le trouble dans la communauté scientifique. Certains physiciens prétendent qu'il s'agit d'un mélange expliquant les 2 points de fusion, mais presque aussitôt, en 1889, 2 chimistes allemands, Gattermann et Ritschke, synthétisent le p-azoxyanisole, un cristal liquide. Ils écrivent en 1890 un article dans lequel le terme apparaît pour la première fois. En 1904, Otto Lehmann publie un ouvrage intitulé « Cristaux liquides ». Puis, en 1907, le cristallographe français Frédéric Wallerand déclare « La découverte de M. Lehmann est certainement une des plus importantes du siècle dernier ». Lehmann vient à Paris en 1909 où il réalise des expériences et présente ses travaux à la Sorbonne. En 1911, le professeur de minéralogie Charles-Victor Mauguin décrit la structure et les propriétés des cristaux liquides. Mais ces cristaux liquides ne sont ni cristallins ni vraiment liquides. Vers 1920, le physicien et minéralogiste George Friedel s'intéresse aux symétries des arrangements moléculaires. Il décrit et classe les structures atomiques des cristaux liquides dans leurs différents états ou phases intermédiaires. Il remplace le terme cristal liquide par celui de mésomorphe, pour décrire cette structure ordonnée particulière, intermédiaire entre le cristal solide et le liquide clair. Il insiste sur le caractère discontinu des transformations. Une substance passe d'une structure moléculaire à une autre sans transition. Il faut attendre 1936 pour voir la première application pratique, une soupape de lumière à cristaux liquides fabriquée par la société Marconi Wireless Telegraph. Il faut ensuite attendre plus de 25 ans et l'obtention de cristaux liquides de synthèse pour que commencent à apparaître les nombreuses applications technologiques que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont passés de simples curiosités de laboratoire à celui de matériaux clés. Reinitzer, lui, a continué d'enseigner à Prague la botanique puis la chimie agricole. Il meurt à Graz le 16 février 1927. De nombreuses revues françaises rendent compte de ses travaux concernant les champignons, les tanins. Mais il ne semble pas avoir suivi les débats concernant les suites de sa découverte. En 2016, une plaque est apposée à Prague, sur le bâtiment dans lequel il a découvert l'existence de ce nouvel état de la matière appelé cristal liquide, voué à tant d'applications technologiques.